qui est digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et divin. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Dis bonjour ce matin à 2-3 personnes autour de toi. Souhaite-le la bienvenue. Souhaite la bienvenue à nos frères et sœurs. Souhaite la bienvenue. Ce jour est un jour de puissance. Parce que dans Romains 1, verset 16, il est écrit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors que nous nous apprêtons à recevoir l'évangile, la puissance de Dieu va t'impacter. Tu vas être transformé et renouvelé. Ce matin, tu vas monter plus haut. Pendant que tu seras nourri par la parole de Dieu, il y aura un renouvellement en toi. Reçois cela. Toi, mon bien-aimé. Pourquoi, ma bien-aimée? Au nom de Jésus. Le ce matin, c'est l'heure de l'accomplissement. C'est l'heure de l'accomplissement. Lorsqu'on parle de l'heure, on parle d'une saison, on parle d'un temps. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Pouvons-nous faire la lecture? Jean chapitre 19, verset 30. Il est écrit que quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Dit, tout est accompli. Tout est accompli. La Bible dit qu'il baissant la tête, il rendit l'esprit. Il était pleine place. Jésus a dit, tout est accompli.
cela au moment où on le crucifiait. Au moment où il nous a arrachés entre les mains de Satan. Au moment où il nous sauvait. Au moment où il nous introduisait dans son royaume. Il a dit tout est accompli. Je veux dire à quelqu'un que l'heure de l'accomplissement a commencé lorsque Jésus a dit tout est accompli. Église, tu es dans l'heure de l'accomplissement. La saison de l'accomplissement a commencé lorsqu'il a été crucifié. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est l'heure de l'accomplissement. C'est l'heure de l'accomplissement. C'est l'heure de l'accomplissement. Amen. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que Jésus, en mourant à la croix, nous a ouvert la porte pour que les choses du royaume s'accomplissent. Pour que tout ce qu'il a prévu pour nous, le plan de Dieu s'accomplisse. Pour que la guérison divine s'accomplisse pour toi et moi, pour que la guérison divine rentre dans le monde, pour que la puissance miraculeuse de Dieu s'accomplisse. Pour que Satan n'ait plus de pouvoir sur toi et moi, et que les démons n'aient plus de pouvoir. L'heure de l'accomplissement, c'est l'heure de la réalisation des promesses de Dieu pour l'Église. Les promesses de Dieu en Abraham. Parce que c'est en Jésus que nous avons l'accomplissement des promesses que Dieu a fait à Abraham. Alléluia. Que nous bénéficions des promesses qu'il a faites à Abraham. L'heure de l'accomplissement, c'est l'heure où le salut devient possible. L'heure de l'accomplissement, c'est pour que toi et ta maison vous servez le Seigneur. L'heure de l'accomplissement, c'est que le Seigneur nous a introduit dans une sphère de possibilités. Parce qu'avant cela, les choses étaient certainement impossibles. Mais par son sacrifice et sa résurrection, il a rendu toutes choses possibles. Toutes choses deviennent possibles. Ce qui est possible aux yeux de la médecine, ce qui est impossible aux yeux de notre intelligence, ce qui est impossible à notre sagesse humaine. Alléluia. Il nous rend cela possible. L'heure de l'accomplissement, c'est l'heure du règne de Dieu. N'a-t-il pas dit, lorsqu'il enseignait la prière, que ton règne vienne? L'heure de l'accomplissement, c'est aussi l'heure où tu dois te disposer. C'est-à-dire que le Seigneur a ouvert une porte pour que tu serves ton Dieu, pour que tu sois un instrument par lequel d'autres personnes vont venir au Seigneur, pour que tu sois un instrument entre les mains de Jésus, pour que d'autres soient sauvés. L'heure de l'accomplissement, c'était pour que la parole devienne vie en toi. Alléluia. L'heure de l'accomplissement, c'est aussi pour que toutes les prières que tu vas lever vers Dieu se réalisent. Amen. Toutes les prières que tu feras avec foi se réalisent. Toutes les prières selon sa volonté se réalisent. N'a-t-il pas dit qu'avant que nous nous demandons quelque chose, il sait ce dont nous avons besoin? Sais-tu qu'avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu connaît déjà la prière que tu vas élever. Alléluia. Il a dit tout est accompli. L'heure de l'accomplissement, c'est que le diable ne peut plus régner en toi. C'est qu'aucun démon n'a plus droit sur toi. L'heure de l'accomplissement, c'est l'heure de la victoire. C'est-à-dire que la victoire est de notre côté. Le diable
ne doit rien gagner, les démons ne doivent pas gagner une seule bataille, mais nous sommes destinés, lors de l'accomplissement, ce qui nous a fait asseoir dans la victoire, pour que nous gagnions toutes les batailles, pour qu'aucun démon, qu'il soit de la famille, qu'il vienne ailleurs, ne puisse gagner la bataille. Lorsqu'il a compris cela, c'était pour que les démons qu'on a libérés dans votre famille, mais toi, en te donnant à Jésus, pour que ces démons n'aient aucun pouvoir sur toi. Amen. Lors de l'accomplissement, c'est pour que toute maladie héréditaire, alléluia, toute maladie héréditaire, à partir de toi s'arrête. Parce que l'hérédité voudrait que de génération en génération, la maladie là doit être dans la famille. C'est ça la loi de l'hérédité. Tous ceux qui ont le même sang doivent avoir cette maladie. Amen, 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 amen. Mais Jésus, en disant tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a arrêté, il a accompli le stop, il a interrompu, alléluia, il a bloqué, tout est accompli, c'est qu'il a bloqué pour que tous ceux qui sont en Jésus, les maladies héréditaires dans leur famille, venant peut-être depuis leur grand-père, leur arrière-grand-père ou leur arrière-grand-mère, ne continuent pas à partir de toi, parce qu'il a compris la guérison de toute maladie héréditaire. Tu n'es pas obligé de la vivre. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Quand je me suis donné au Seigneur, quand j'étais enfant, je remarquais que dans notre famille, il y avait une maladie latente, une maladie de peau. Amen. Dans notre famille. Alléluia. Et en grandissant, je constatais que cette maladie j'avais aussi cette maladie. Ça apparaissait partout sur mon corps. Amen, 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 amen. Malgré tous les produits d'herbatologie. Alléluia. Et en écoutant un homme de Dieu un jour prêcher, je me suis rendu compte que c'est une maladie héréditaire parce que plusieurs personnes dans la famille avaient cela. J'ai commencé à prier. Alléluia. À revendiquer ma guérison que Jésus m'a donnée à la croix. Parce que la croix, il a dit, il a tout accompli. Il a détruit même les maladies de la peau. Est-ce que tu sais que Jésus n'a pas seulement détruit les cancers, le sida, même les maladies de la peau, tout type de maladies. Amen, 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 amen. J'ai commencé à prier contre ça. Alléluia. Jusqu'au jour, il y a plusieurs années en arrière, où j'avais constaté que ça avait complètement disparu de mon corps. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est là aussi possible pour moi. Amen. J'avais ça partout, même sur le visage. Amen. Alléluia. Mais Jésus a dit qu'il a tout accompli. Amen. Même s'il y a une stérilité héréditaire dans votre famille, et qu'il y a un membre de cette famille qui se marie, mais Jésus a tout accompli. Alléluia. Peut-être dans votre famille, on a dit, les femmes ne font pas plus d'un enfant, plus de 2 enfants. Mais Jésus a dit qu'il a tout accompli. Toi, tu es capable de continuer à faire plus que cela. Parce que Jésus a détruit le cycle à la croix. Amen. Souvenez-vous de ce témoignage de cette sœur en Christ qui était mariée. Amen. Lorsqu'elle s'est mariée avec son homme, en rentrant dans cette famille, elle ne savait pas qu'il y avait une malédiction démoniaque. Les hommes ne font pas plus d'un enfant. S'il a fait un enfant, il ne fait plus. Tu pouvais voir des hommes, il a 50 ans, il n'a qu'un seul enfant. Il a 60 ans, il n'a qu'un seul enfant. Dès qu'il a fait le premier enfant, la femme n'attrape plus de grossesse. Ou bien si la femme attrape la grossesse, le fœtus sort. Le retard sort. Amen, amen, amen. Il pouvait même aller prendre une femme qui a déjà fait 2 ou 3 enfants.
Mais dès que la femme là accepte de se marier, c'est le cycle des enfantements s'arrête. Alléluia! Alors cette sœur, en rentrant dans cette famille, elle a fait le premier enfant avec son mari. Amen, amen, amen. Lorsqu'il fallait faire le second enfant, dès que ça arrive à 2 ou 3 mois, ça sort. Dès que ça arrive à 2 ou 3 mois, ça sort. Amen. Alléluia. Mystérieusement. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me souviens qu'un jour, elle m'a dit prophète. Je crois qu'un jour, elle m'a dit prophète. J'étais choqué. Je me réveille une nuit. Le lit était couvert d'une mare de sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'était sorti. Amen, 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 amen. Mais lorsque nous avons commencé à prier, au nom de celui qui a tout accompli, son nom est Jésus. Il a détruit à la croix les limitations des enfants. Lorsqu'il dit qu'il a tout accompli, c'est qu'il a brisé les limitations des enfants. C'est que tout couple, là où il y a l'hérédité, on a dit qu'il ne doit pas faire plus d'un enfant. Jésus a tout accompli. Alors toi ce matin, si tu viens d'une telle famille, sache que Jésus a tout accompli. Il a brisé cela à la croix. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous nous sommes mis à prier au nom de celui qui a brisé les cycles des enfants. Alléluia. Plutôt qui a brisé la limitation des enfants, qui a brisé la malédiction. Lorsqu'il a dit qu'il a tout accompli, c'est qu'il a détruit tout type de malédiction. Tout type de malédiction. Tout type de malédiction. Lorsqu'il dit qu'il a tout accompli, il a brisé tout type de malédiction. Il a brisé tout type de maladie. Il n'y a pas de maladie qui peuvent résister à Jésus. Il n'y a pas de malédiction qui peuvent résister à Jésus. Il n'y a pas de sorcellerie qui peut résister à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, elle a continué à enfanter. Elle a continué à enfanter. Ce qui est possible aux hommes est possible à lui. Est possible à lui. Peut-être que tu viens d'une famille. On a consacré que votre famille ne doit pas suivre le Seigneur. Ils doivent être animistes. Ils doivent servir des rites traditionnels. Alléluia. Amen, amen. Quand tu leur parles de Jésus, ils sont peut-être incrédules. Mais Jésus a dit qu'il a tout accompli. C'est-à-dire que Jésus a ouvert la porte du salut à toutes les familles. À toutes les familles, même les familles les plus incrédules. Jésus est capable de changer leur cœur, comme il a changé le cœur de Saul de Tarse. Saul de Tarse persécutait l'église. Il persécutait l'église. Même si ta famille est enfoncée dans des initiations terribles, mais Jésus a tout accompli. Il a vaincu les esprits d'initiation. Il a vaincu les esprits d'aveuglement spirituel qui empêchaient les gens de se convertir. Moi, je vous dis que dans tel quartier, dans telle famille, les gens ne suivent pas Dieu, mais Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de changer un village de sorciers en des personnes nées de nouveau. En personnes nées de nouveau. Jésus est capable de délivrer une famille, un quartier qui est sous le coup de la sorcellerie. Une famille idolâtre qui adore notre Dieu, qui adore les dieux des eaux, les dieux de forêt. Jésus est capable. Il a tout accompli pour que le salut soit possible. Savez-vous que Jésus a tout accompli pour que même les pygmées se convertissent? Aujourd'hui, il y a des pygmées qui se convertissent dans le monde. Alléluia. Il a tout accompli pour cela. Il a tout accompli pour qu'en prêchant l'évangile, il y aura des personnes qui vont se convertir. Il a tout accompli pour que lorsque tu iras dans un hôpital, il y aura des guérisons, il y aura des gens qui vont te sauver. Il a tout accompli pour que les gens qui sont drogués, qui sont braqueurs, se convertissent à Jésus et suivent Jésus. Il a tout accompli. Ne voyez pas que la jeunesse gabonaise ne peut pas servir Dieu à cause du banditisme, à cause de la drogue, à cause des cobolos, à cause des bagarres.
à cause de la criminalité. Il a tout accompli pour que cette jeunesse se tourne à Jésus. Même s'il y a des envoûtements, même s'il y a des liens, alléluia, même s'il y a un ensorcellement qui contrôle leur subconscient ou leur conscience, Jésus a tout accompli pour que la jeunesse de notre pays, la jeunesse de nos quartiers se convertisse à Jésus, se donne à Jésus. Et il a tout accompli pour que leur salut soit possible. Ne voyez pas que c'est impossible qu'ils se convertissent à Jésus. Plus les jeunes se convertiront, vous allez voir que l'insécurité va diminuer. Vous allez voir que l'insécurité va diminuer. Jésus est capable. Il est le seul qui peut réduire l'insécurité dans une ville, dans une nation, par la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile en lui-même est une puissance. Est une puissance. L'évangile peut transformer des lycéens, peut transformer des drogués, peut transformer des diplômes. Mais Jésus a tout accompli pour que cette jeunesse le suive, le serve. Alléluia. Marche en nouveauté de vie. Amen. Amen. Quand le réveil a soufflé dans ce pays dans les années 80, beaucoup de jeunes qui étaient des bandits, des braqueurs, certainement des fumeurs de champs, des drogués, se sont convertis. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. À cette époque, il était jeune. Quand il fait son témoignage, il était dans la drogue. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et il a prêché à d'autres jeunes l'évangile. Ils ont dit, si Jésus a pu te transformer, c'est que Jésus est vivant. Jésus a tout accompli pour que sa puissance se manifeste en toi, se manifeste à travers toi. Quelqu'un peut célébrer la puissance transformatrice de Jésus par des acclamations. Amen. Par des acclamations. Il a tout accompli pour que nul ne se perde dans ta famille, mais qu'il soit sauvé. Pour que tes frères et sœurs, pour que tes enfants ne voient pas que parmi tes enfants, il y en a qui sont perdus, qui sont déjà la propriété de Satan. Jésus a tout accompli pour que personne ne soit la propriété de Satan dans nos familles. Pour que personne ne soit la propriété de Satan dans ta descendance. Jésus a tout accompli pour qu'il ait accès au salut, pour qu'il soit sauvé. Jésus a tout accompli pour qu'en priant et en jeûnant pour eux, leur cœur se convertisse à lui. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli pour détruire ces choses, pour détruire la folie, pour détruire la démence, pour détruire l'ensorcellement. Même si on te dit que la personne là, son cœur est mangé. Mais Jésus a tout accompli pour que ceux dont les cœurs sont mangés reviennent à lui, reviennent à la raison. Il a payé un grand prix pour tous les hommes. Tous les hommes ont une valeur devant lui. Le prix qu'il a payé a une grande valeur. Le prix qu'il a payé, Satan ne peut rien contre ça. Parce qu'en son nom, tout genou fléchit. Le prix que Jésus a payé, les démons ne peuvent résister. Lorsqu'il a tout accompli, la Bible dit, et il rendit l'esprit. Jésus ne pouvait pas rendre son esprit tant que ce n'était pas accompli. Tant que la mission n'était pas accomplie. Mais c'est l'ignorance qui fait en sorte que tu penses que le diable a le dessus, que le diable a quelque chose, peut tout contre toi, qu'il y a des choses que le diable rend impossible. Non, il a tout accompli pour que tu triomphes dans toutes les batailles. Il a tout accompli pour que lorsque tu chasses un démon, il ne doit pas te résister. Il a tout accompli pour que tu marches dans la sainteté. Il a tout accompli pour que tu domines sur la chair. La chair ne doit pas dominer sur toi. L'heure est arrivée où la chair ne doit plus dominer sur l'église. Dieu dit que l'église doit dominer sur la chair par son esprit. L'église doit crucifier la chair
par ça sont toutes accomplies. Il nous a donné la possibilité de dominer sur la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Les œuvres de la chair, c'est la convoitise, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est les envies, c'est la sorcellerie, ce sont les excès, c'est l'ivrognerie, c'est la méchanceté, c'est le manque de pardon, c'est la rancœur, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est le culte des morts, c'est l'idolâtrie, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est l'assoupissement, le manque de prière, le manque de lecture de la parole de Dieu. C'est aimer les choses du monde plus que Dieu. Les œuvres de la chose, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire que tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes l'argent que d'être à l'église. Lorsqu'un chrétien manque le culte pour aller vendre, alléluia, c'est que la chair a pris le dessus. Mais Jésus a tout accompli pour que nous dominions sur les œuvres de la chair. Pour que nous marchions dans le règne du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut que l'Église marche dans le règne du Saint-Esprit. Si l'Église marchera dans le règne du Saint-Esprit, nous verrons les œuvres du Saint-Esprit se manifester en nous, se manifester à travers nous et autour de nous. Dieu ne veut pas seulement manifester les œuvres du Saint-Esprit à travers les hommes de Dieu, à travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, mais à travers tout croyant, comme il a fait avec Philippe. Philippe fut d'abord diacre. Alléluia. Et il est devenu évangéliste. La Bible dit que Dieu manifestait des miracles à travers lui. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut que tu sois le signe du royaume de Dieu dans ton quartier. À travers toi, Dieu veut manifester ses signes. Dieu veut manifester ses œuvres. Il a tout accompli pour que nous marchions dans l'esprit. Pour que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Pas nous laisser conduire par la chair. Pas nous laisser conduire par les faux raisonnements. La Bible dit que mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Il a tout accompli pour que nous marchions dans l'esprit. Il a tout accompli pour que le Saint-Esprit règne en nous. Alléluia. Il a tout accompli pour que nous soyons un signe. Nous soyons la révélation de Dieu pour ce monde. L'Église est la révélation de Dieu pour ce monde. L'Église est la révélation de Dieu pour ce monde. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu se révèle à travers l'Église. Amen, amen, amen. L'Église est la manifestation de Dieu. Parce qu'à travers l'Église, le Seigneur veut se manifester. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il a tout accompli pour cela, pour que tu marches dans la puissance. Il a tout accompli pour que tu sois au-dessus des forces des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Parce que c'est toi qui dois dominer sur la puissance des ténèbres et non les puissances des ténèbres sur toi. Alléluia. Parce qu'il a tout accompli pour que tu marches sur la puissance des ténèbres, même si tu rentres dans la maison de ton oncle qui est sorcier. C'est la puissance de Dieu qui va anéantir ce qui est dans sa maison. Alléluia. Il a tout accompli pour que tu gagnes tous les combats spirituels. Alléluia. Il a tout accompli pour que lorsque tu ouvres ta bouche pour prêcher aux païens, que leur cœur se tourne à Jésus. Amen, 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 amen. Il a tout accompli pour que lorsque tu vas prêcher, le Saint-Esprit se chargera de convaincre les pères. Il a tout accompli pour que tu sois un adorateur. Pour que tu l'adores en esprit et vérité. Rien ne lui est impossible. De la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus.
Jésus. Les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Brise le chêne, 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 brise le chêne. Il y a pouvoir. Dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. 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 Il y a de la puissance. Jésus. Dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Dans le sang de Jésus. Il brise les chaînes. 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 Alors que ce chant passe tout doucement, tu vas poser ta main là où tu te sens malade. Jésus a accompli la guérison à la croix. Ce matin, crois simplement et la guérison de Jésus va se manifester. J'entends au nom de Jésus tout esprit de douleur et de maladie. Libère tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, je t'envoie la guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, Jésus a accompli ta guérison à la croix. Cette guérison t'impacte maintenant. Cette guérison se manifeste dans ton corps. Reçois la guérison. 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 Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu la reçois. Tu la reçois. Crois simplement et la guérison que Jésus a coupée à la croix va se manifester. Parce que cette guérison en train de se manifester en toi, en train de se manifester en toi, en train de se manifester dans ton corps, en train de se manifester dans ton corps, en train de se manifester. Au nom de Jésus. 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 Pendant que nous sommes en train de prier, je vais appeler une famille ici, que le Seigneur nous montre. Tu as constaté qu'il y a une perturbation dans ton cycle menstruel. Il y a une perturbation. Je vais prier pour toi, pour que cette perturbation soit brisée et que le cycle devienne maintenant régulier. Je vais prier pour cela. Il y a un dysfonctionnement dans ton corps. Je vois cela, n'aie pas honte ce matin, parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, et Dieu veut que tu sois dans une parfaite santé. Dieu ne veut pas qu'il y ait un déséquilibre maintenant. Alors j'invite le reste du peuple de Dieu à tendre leur main, pendant que le Seigneur va accomplir la guérison, va accomplir la guérison, va accomplir la guérison. Peuple de Dieu, unissez-vous à moi dans la foi. Alors toi qui t'es avancé par la foi ce matin, Jésus a tout accompli pour que le cycle menstruel de toute femme dont le cycle est perturbé me soit équilibré. Maintenant, Église de Dieu, étendez la main, disons au nom de Jésus. Je brise maintenant tout déséquilibre
dans mon cycle menstruel, au nom de Jésus, que cela soit réglé maintenant. Je dépile toute maladie démoniaque. Je donne à tous 5 ans de libérer leur ventre, de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant, au nom de Jésus. Serpent mystique, libère leurs organes génitaux, leurs cycles menstruels, maintenant même, libère maintenant. Esprit de mal de nuit, sors et libère serpent, libère maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom de Jésus, celui qui a tout accompli maintenant, au nom de Jésus, libère, au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, disais vos places. Famille, c'est qui Nadia? J'ai entendu Nadia. Les cafarnaches. Il y a de la puissance. 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 Dis ce matin, la puissance brise les chaînes. La puissance brise les chaînes. Maintenant, Jésus va restaurer le genou de quelqu'un. Je sens ton genou qui fait mal. Avance. Je vois le genou d'une personne qui fait mal. Et maintenant, il va toucher le genou. Maintenant. Pose ta main sur le genou. Pose ta main sur le genou. Le Seigneur va guérir ton genou. Maintenant, il glisse lui et parle en main. Au nom de Jésus. Jésus qui a accompli la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison sur le genou maintenant. La guérison se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a accompli sa guérison. Votre genou est restauré. Restauré au nom de Jésus. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Commence à lever ton genou. Tu vas voir que le mal est parti. Maintenant. Allez-y à vos places, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur me demande de prier. Tous ceux qui ont des parents diabétiques et hypertendus. La puissance de Dieu n'est pas limitée par la distance. Viens devant, tu lèves simplement ta main. Alors que ta main est levée, c'est un acte de foi. Le parent qui est hypertendu et diabétique va être touché. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Église de Dieu, prie avec moi. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Tu es mort à la croix pour leurs parents. À l'instant où nous prions pour leurs parents, qui sont diabétiques et hypertendus. Seigneur, remets-toi à eux. Que ceux qui ne sont pas encore à Jésus te reçoivent, se repentent de leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Saint-Esprit, touche-les. Là où ils se trouvent. À l'instant où nous sommes réunis, tu es mort dans la croix, Jésus. Non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Tu as tout accompli à la croix. Non seulement pour que nous soyons sauvés, mais pour que eux ici soient sauvés. Alors, au nom de Jésus, le diabète de l'équipe, l'hypertension artérielle de l'équipe, parce que tu as détruit à la croix l'hypertension artérielle, tu as détruit à la croix le diabète. Au nom de Jésus, cela les libère, cela les libère, cela les libère, cela les libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, à vos places. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cet instant, je paralyse toute action démoniaque contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Tout démon qui s'oppose à l'avancement du royaume dans ma famille, autour de moi, qui a été vaincu à la croix. Tes manœuvres sont décrites. Je proclame le règne de Jésus dans la vie de chaque personne, dans la maison où j'habite, dans ma famille élargie, côté paternel et maternel, au nom de Jésus. Je le confesse et je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, Mère. Maintenant, Mère. Maintenant, Mère. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu me demande de prier pour toute femme dans votre famille qui est enceinte en ce moment. Venez, Dieu veut détruire l'œuvre du dévoreur. Il y a des esprits qui s'attaquent aux femmes enceintes en ce moment. Alors le Seigneur veut épargner la vie de ces femmes enceintes. Alors lèvez vos mains. Alors, Église de Dieu, joignons-nous à leur foi. Nous allons prier avec foi parce que rien n'est impossible. Jésus, le centenier a dit à Jésus, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, étendons nos mains, disons au nom de Jésus. Toute femme dans votre famille qui est enceinte en ce moment, je brise la mort de celles qui ne connaissaient pas Jésus. Saint-Esprit convainc leur cœur à se repentir de leur péché, à suivre Jésus. Dans le but accompli à la croix, tu as brisé la mort. Alors je détruis la mort sur toute femme enceinte. Et nos bien-aimés qui se sont avancés dans leur famille, je brise cela et je déclare que chacune de ces femmes enceintes dans leur famille vont accoucher et qu'elles viendront rendre témoignage que tout s'est bien passé parce que tu as tout accompli à la croix pour que tout puisse bien se passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ma fille, c'est qui dans ta famille qui est allée à Bongolo, à l'hôpital de Bongolo? Je vois une femme, mais c'est une femme. Il n'y a pas très longtemps. La grande soeur de maman, c'est cette année ou l'année dernière. Elle dit au Seigneur, on va prier pour elle. Parce que l'Esprit m'a montré une femme, elle est allée à Bongolo, l'hôpital de Bongolo, et Dieu m'a dit qu'il faut qu'on prie pour ça. Et donne-nous son prénom, on va prier pour elle. Jésus veut sauver cette femme. Il faut que cette femme se tourne à Jésus. Amen. Elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de Jésus. Donc, c'est quel est son prénom? On va prier pour elle. Alors, étendons nos mains, disons, Seigneur, sauve sa tante, Marie-Augustine, qui est allée à l'hôpital de Bongolo. Seigneur, sauve-la. Convainc son cœur. Qu'elle se tourne à Jésus. Que tous ceux qui vont lui prêcher l'évangile, qu'elle endurcisse son menton et les écailles tombent de ses yeux. Qu'elle te reçoive et qu'elle expérimente ta guérison et ta santé. Au nom de
de Jésus, nous refusons qu'elle rechute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-y, à vous. Avec la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, 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 il brise les chaînes. Le Seigneur me dit de prier pour quelqu'un ici. Je vois, il y avait une cellule de prière dans une maison d'un de tes parents, mais après les activités se sont... Viens, parce que Dieu veut allumer un nouveau feu. Dieu veut. Le plan de Dieu, c'était que lorsque la cellule a démarré, le feu là devait se répandre. Ta famille, ça devait se répandre pour que d'autres familles aient des cellules de prière. Alors le Seigneur m'a dit que c'était le plan du diable. Amen, amen, amen. Alors nous allons prier pour que le feu que Dieu avait allumé, le feu de cellules de prière que Dieu a allumé dans les maisons de certains de vos parents, que ce feu continue et que les familles d'autres personnes qui venaient, que leurs maisons soient aussi embrasées, deviennent des cellules de prière pour l'extension des l'évangile. Alors prions au nom de Jésus. Seigneur, que la flamme qui est allumée dans les cellules de prière, qui se sont arrêtées dans les maisons des membres de la famille, que ce feu se rallume et que tous ceux qui ont pris part, que nos maisons deviennent des cellules de prière pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes et les femmes, les jeunes soient sauvés. Se tourne à Jésus, se tourne à Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, c'est tout. Dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus, il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. On va que ce soit parce que souvent, l'esprit est en train de couler. L'esprit est en train de se mouvoir. Il a tout accompli. Des fleuves de vie sont en train de vous sillonner. Des fleuves de vie. Des fleuves de vie. Des fleuves de vie de Jésus. Des fleuves de vie de Jésus. Des fleuves de vie de Jésus. Il y a une restauration dans ton âme. Une restauration, je vois quelqu'un, Dieu restaure les visions, Dieu restaure les dons étaient éteints, il est en train de restaurer, 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 personne est en train de restaurer les langues, il est en train de restaurer le parlement, donc il est en train de restaurer, il y a une nouvelle huile qui coule en toi, une nouvelle huile de l'esprit.
Une nouvelle huile de l'esprit, une nouvelle huile de l'esprit. Afin de couler, afin de couler, afin de couler. Et Kandoro Shakata Kandoro Baba. Et Kandoro Shakata Kandara Baba. Et Kandara Shakata Kandoro Baba. Et Nere Shakata Baba. Et Kandoro Shakata Kandara Baba. Et Kandara Shakata Baba. Et Kandara Shakata Baba. Le Saint-Esprit est en train d'allumer un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu. Prêchez la parole de Dieu, pour prêcher l'évangile aux païens. Un nouveau feu, il y a un nouveau feu dans vos langues, un nouveau feu, ne garde pas seulement. Prêche, prêche, tu prêches lorsque tu sors, tu prêches tes camarades, tu prêches tes voisins. Il y a un nouveau feu que Dieu a en train de déposer sur la langue de l'église au Gabon. L'église au Gabon, il dit embrasé par le feu de la parole qui sortira. Dieu veut en sorte que l'église soit un feu qui va embrasser la crédulité. Et les grands vont se tourner en Christ. Les grands vont se tourner en Christ. Qui va dans les hôpitaux et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Dieu veut te dire dans les pédiatries, allez prier pour les enfants, hospitalisés dans les pédiatries, Dieu veut t'utiliser pour cela. Va prier, et prêcher les parents, le Saint-Esprit a de mettre un peu sur le Saint-Esprit a de le mettre. Dis je décapite. Qui s'oppose à mon appel, à ma mission, en tant que chrétien, en tant que citoyen du royaume de Dieu. Je décapite ce sabbat, je le décapite, je le brûle par le feu, je le brûle par le feu, je le brûle. Il libère mes enfants, ma descendance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, dépose un nouveau feu. Je sais une chose, selon la parole de ce matin. Lorsque je vais ouvrir ma bouche, il y aura un feu. Lorsque je vais ouvrir ma bouche pour prier, sans moi, peu importe l'endroit, priez pour les malades, pour prêcher aux païens, dans les bus, dans les taxis, au quartier, leur cœur va être embrassé. Il y aura une conviction de péché. Pour la conviction de péché qui est en train de se répandre. Parce que tu entends simplement que s'ouvre ma bouche
que j'ai sur le terrain. Et tu vas te manifester. Parce que tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Maintenant, ma famille va faire ta volonté. Tu es le berger de mon âme, Jésus-Christ. Et tu me conduis dans des verts pâturages à des eaux paisibles. Tu fais de moi un gagnant d'âme. Parce que tu ne m'as pas sauvé pour chauffer les bancs de l'église, mais pour qu'à travers moi, quand hommes et femmes se tournent à toi, suivre Jésus, expérimente. Merci pour les visions que tu es en train de manifester, que tu es en train de manifester, que tu es en train de répandre dans ma vie, dans ma famille, dans les familles au Gabon. Tu es en train de visiter par tes anges, par tes anges, par tes anges. Il y a une forte visitation, une forte visitation, une forte visitation, une forte visitation, une forte visitation. Il y a l'épaule de quelqu'un que Dieu va guérir. Je vois quelqu'un qui sent mal à l'épaule. Viens rapidement. Je vois une personne qui sent mal à l'épaule. Pose ta main sur cette épaule. Maintenant, celui qui a tout accompli, Jésus va guérir. Alors, Église de Dieu, joignons-nous à leur foi. Joignez-vous à notre foi. Ce qu'il a accompli à la croix, disons maintenant même, la guérison est accomplie. La guérison est accomplie. Recevez la guérison que Jésus vous a accordée à la croix. Vous avez été guéri à la croix. Recevez cela. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Est-ce que quelqu'un va travailler pour la guérison? La puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Brise le chaîne, brise le chaîne, brise le